Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand je sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand je sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Il est le puissant guerrier. Il est le maître de notre salut. Il est celui qui n'échoue jamais. Nous portons en nous le maître de toutes choses. C'est lui le roi de la terre, c'est lui le roi des rois.
porte en moi le maître de salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Je porte en moi le maître de salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi, le maître du salut. Le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Oh, je porte en moi, Je porte en moi le maître du salut. oh, je porte en moi, Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. jamais. Oh, je porte en moi, Je porte en moi celui qui dit un celui mot qui dit un et mot. la chose Et s'accomplit. la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit, il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit Oh, en il moi. est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en Il moi. est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi, il agit en Il est moi. vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Jésus agit en moi. Il agit en Il agit en toi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en nous. Il agit en Il agit en nous. Il agit en Il est puissant. Il est puissant, puissant, puissant. Il agit en toi. Il agit en Il agit en moi. Il agit Oh, en il est vivant. Il est puissant, puissant, puissant. Il agit en nous. Il agit en Jésus agit en nous. Il agit en nous. Il est vivant. Vivant, vivant.
puissant, puissant, puissant. J'aimerais que quelqu'un réalise ces paroles. Il agit en nous, il agit. La promesse s'est accomplie. Hein? La promesse de Dieu s'est accomplie. L'Esprit de Dieu habite en toi. La puissance de Dieu habite en toi. Et Jésus agit en toi. Jésus agit par toi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en nous. Il agit en nous. Conscient qu'il agit en nous, je vais t'inviter à élever la voix. Et nous allons proclamer encore la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur nos frères qui sont en ce moment en déplacement pour le vote, qui se sont déplacés pendant ce week-end. Certains sont certainement sur le chemin du retour et d'autres le feront dans la semaine. Tu as le pouvoir au travers de ta parole de déclarer la sécurité. Élève ta voix ce matin et prions pour le retour de nos frères parmi nous. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, merci parce que tu as déclaré que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous venons recommander à ta grâce, Seigneur, nos frères, nos sœurs, qui se sont déplacés pour accomplir un acte de citoyenneté, Seigneur, pour le bien de cette nation. Seigneur, merci parce que tu as permis qu'ils arrivent, Seigneur Dieu, à ma Père, dans les endroits où ils devaient le faire. Et ce matin encore, Seigneur Dieu, nous implorons ta grâce, Seigneur Dieu, sur le chemin du retour. Merci pour l'ange de l'Éternel, Abba Père, qui campe autour d'eux, autour de chacun d'eux, et qui sécurise, Abba Jésus, de ta part, le chemin de retour. Nous bénissons, Seigneur Dieu, ton règne dans nos vies et dans les leurs. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi la gloire. À toi le règne, notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous exauces toujours. Et tu as fait de nous des voix autorisées. Oh Dieu, qui peuvent parler devant le trône de la grâce. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous secours toujours dans nos besoins. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance. Et nous disons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit, alléluia, est là. Le Saint-Esprit est là. Le Consolateur est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Seigneur, nous bénissons ta présence en ce lieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir la chair de poule pour savoir que tu es là. Tu l'as déclaré dans ta parole, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Que tu ne nous abandonneras jamais. Que tu ne seras point loin de nous, Seigneur. Et en ton nom, ce matin, nous nous sommes réunis. Et nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que tu es présent par ton esprit. Seigneur, ce matin, au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence du roi? Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire, le règne, la puissance, la majesté, la louange, la richesse. Et cela pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pouvez vous rasseoir. Je vais faire une petite observation aux jeunes. Lorsqu'on est dans la maison de Dieu, même si on est jeune, on loue le Seigneur. Amen. On participe. Parce que la promesse est non seulement pour les adultes, mais elle est également aussi pour vous. Alléluia. Vous avez le pouvoir, vous avez eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit agit également au travers de vous. Amen. Je bénis les habitants de Jérusalem ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, habitant de Jérusalem, sois béni. Alléluia. Alléluia. J'aime ces temps. La chantre disait tout à l'heure que tous les dimanches ne se ressemblent pas. Alléluia. Et sachez-le également, tous les jours de votre vie ne se ressembleront jamais. Alléluia. Chaque jour est particulier. Mais dans la particularité de chaque jour, sachez que l'Éternel est présent. Alléluia. Le Dieu que vous avez choisi d'appartenir est présent. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions relire le texte de Néhémie 11, versets 1 à 2. Si Siméon, par la grâce de Dieu, peut me suivre et être au même pas avec moi. Nous relisons, c'est le texte qui nous a permis d'introduire le thème du mois, les louanges dans la prière. Amen. Il y a encore beaucoup de personnes qui se demandent vraiment qu'est-ce que c'est la louange dans la prière. Mais je crois en la fidélité du Saint-Esprit. Alléluia. Que à chacun d'entre nous, il a donné la capacité de comprendre de quoi il est question. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Et aujourd'hui, nous revenons sur ce passage de base du thème de ce mois. Il est dit ici que les chefs et tout le monde suit. Après les temps de louange viennent les temps de la parole. Alléluia. Et lorsque Dieu envoie sa parole, c'est pour qu'elle nous guérisse. C'est pour qu'elle apporte la vie. Alléluia. On dit que la parole a été faite chair et elle est venue au milieu de nous. Alléluia. C'est pour faire quoi? C'est pour nous donner la vie. Alléluia. Donc nous devons être également attentifs lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment je vais commencer, mais il faut commencer bien quelque part. Alléluia. Vous savez, c'est un jour particulier pour moi parce que je prends un an de plus. Et toute la semaine, j'ai bien voulu, j'ai désiré être là. J'ai vraiment désiré être là. J'ai désiré accomplir
ce service que vous me voyez là en tant que servant du Seigneur. Alléluia. Mais il est arrivé que peut-être depuis ce matin ou bien depuis hier, je n'avais plus envie d'être là. Certainement à cause de, on va dire, le corps qui parle. Vous voyez un peu mon état. Peut-être à cause d'autres choses encore qui m'a peut-être contraint. Et je n'avais plus certainement envie d'être là. Bien aimé, mais c'est pour vous dire que je suis obligé d'être là. Alléluia. Je suis contrainte d'être là. Et je n'ai même pas envie de dire contrainte. Mais je suis obligé d'être là. Vous allez comprendre. C'est pour nous dire qu'on ne sert pas le Seigneur parce qu'on veut. On ne sert pas le Seigneur quand on veut. On ne fait pas l'œuvre de Dieu lorsque cela nous convient. Sinon Jésus ne se serait pas écrié sur la croix en disant que Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais la sienne. Alléluia. On ne fait pas l'œuvre de Dieu quand cela nous dit. On nous a dit ici que Jérusalem, le ministère, le royaume des cieux, c'est le programme de Dieu. Nous sommes en mouvement. Et je bénis encore les chantres. Les chantres, soyez bénis abondamment. Non, vous ne répondez pas bien. Vous ne croyez pas à cette bénédiction. Les chantres, soyez bénis. Parce que nous voyons. Et je peux rendre grâce à Dieu pour vos vies. Ce n'est pas facile le ministère, ou bien l'œuvre, ou l'action que font ces jeunes gens dans cette église. Certainement le samedi, ils ont envie d'être ailleurs, mais ils sont quand même ici présents. Alléluia. Et vous voyez, ils ne sont pas très très nombreux. Il n'y a pas tellement de, on va dire, d'alternance, donc comme dans les grandes assemblées où on va dire ici, ceux-là sont là aujourd'hui, peut-être le dimanche, les autres seront là, mais ils sont là. Vous ne savez pas le prix qu'ils payent. Je bénis également Ruben qui est là. Chaque matin nous pouvons nous asseoir sur une chaise propre. Mais pourtant, il y a des gens qui sont passés là bien avant vous et qui payent le prix. Alléluia. Certainement, ils sont fatigués le matin, mais ils se lèvent quand même pour aller répondre à l'appel de Dieu. Amen. C'est la même chose pour les bergers que nous sommes là. Qui sommes là avec nous. Avec vous autant pour moi. On ne sait pas le Seigneur lorsque cela nous dit. Mais nous devons comprendre que nous sommes appelés à le servir. On n'interpelle pas pour les jours des prières. Personne n'est là. Mais je ne sais pas si j'ai déjà manqué peut-être un jour de prière. Ce n'est pas une comparaison. Mais c'est pour vous dire que comprenez. Ce matin, le message d'aujourd'hui, c'est pour nous amener à être des offrandes. Est-ce qu'on peut afficher le thème au tableau? À être des offrandes de Dieu dans Jérusalem. Jérémie, soit l'offrande de Dieu dans Jérusalem. Le frère Tony, soit l'offrande de Dieu dans Jérusalem. Il nous a été dit que Jérusalem n'était pas un lieu où
les gens voulaient habiter. Il faut bien lire la Bible. Et nous tous, nous faisons cet effort-là. Vous savez, après que Israël soit parti en exil à Babylone et que Jérusalem fut détruite, essayez un peu d'imaginer qu'il y a eu guerre au Gabon et que la ville, le pays est dévasté. Et que nous, ici, nous avons été en exil, certainement au Cameroun, d'autres peut-être en Europe. Et on vous redemande de revenir habiter le Gabon, qui est en train d'être reconstruit. Est-ce que tu viendras? Beaucoup qui vont hésiter à venir, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous allez vous rendre compte des ruines, qu'il n'y a plus, vous-même vous regardez les France 24, les chaînes d'information, à quoi ressemblent les pays dévastés? Qui a envie d'être là-bas? Personne, n'est-ce pas? Personne n'a envie d'être dans un pays dévasté. Ou même dans un pays qu'on est en train de relever les murs. Personne n'a envie d'être là-bas. Et donc, le message de ce matin, c'est pour nous encourager à comprendre pourquoi il est question que nous habitions Jérusalem. Alléluia. Le peuple d'Israël, en fait, affichait une forme de découragement et d'indifférence. Lorsqu'ils sont revenus de l'exil, personne ne voulait être à Jérusalem. Non, 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 non. Il n'est plus question qu'on vienne habiter dans un tel pays. Donc, le peuple vivait dans le découragement, le peuple vivait dans l'indifférence. La sœur Pamela, il est question de retourner au Gabon. Mais tu regardes à tes actions, tu regardes à là où tu as déjà établi, j'ai envie de dire, toute ta vie. Tu te dis, je suis là, je suis bien confortablement ici, et on me dit de faire encore un déplacement. Mais bien aimé, vous devez habiter à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la cité de paix. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jérusalem, c'est la cité de paix. Quand on dit Jéru, ça veut dire ville. Et Salem, ça veut dire paix. C'est la cité de paix. C'est la ville du roi. Quand je parle de roi, je parle de Jésus-Christ. Et il n'y a que à Jérusalem que se font entendre des cris de joie. Alléluia. Les jeunes ont chanté tout à l'heure. Ils montent au milieu des cris de joie. Nulle part ailleurs, lorsque David ramène l'arche à Jérusalem, c'était au son des louanges. Alléluia. Et des cris de joie. Lorsque Jésus est sur le point d'accomplir l'acte ultime qui t'a sauvé toi et moi et qui fait son entrée à Jérusalem, c'est toujours au son de la louange. Il faut lire la Bible. C'est toujours au son de la louange. Ce n'est qu'aux portes et dans Jérusalem qu'il y a des cris de joie. Et nulle part ailleurs, bien-aimés. Et nulle part ailleurs, soit à Jérusalem. Je veux que quelqu'un dise Amen. Soit cette offrande. Soit cette offrande. Alléluia. Le texte, il est là, on va quand même le lire avant que je ne commence. Néhémie 11.
Néhémie 11, verset 1 à 2. On peut revenir très rapidement. Gloire à Jésus. Les chefs du peuple s'établissent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour 15 sur 10 vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Il y avait d'autres villes en Israël, mais Jérusalem est prise comme la capitale. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. C'est le verset qui m'intéresse. Le peuple bénit tous ceux. Le message de ce matin, si tu ne prends pas ce thème-là comme il est écrit au tableau, j'ai envie de te dire, consens volontairement à habiter Jérusalem. Amen. Consent. Consent volontairement à dire, moi, j'habite Jérusalem, la cité du roi, la ville de la paix. Je vais en venir quelque part. Vous savez, l'œuvre de Dieu, on la fait par obéissance. Il ne faut pas qu'on vous contraigne, mais vous devez habiter Jérusalem. Alors que ce quartier, je ne voulais plus y résider. Parce que bon nombre de malheurs me sont arrivés dans ce quartier. Déjà, comme mon époux l'avait dit la dernière fois, l'état du quartier même, sans route, qui connaît Bikele, bien avant. Qui connaît bien Bikele, bien avant. Là où il y avait des flaques, de grandes flaques d'eau, j'ai même envie de dire des petits lacs. Et il fallait que nos voitures, on va dire, passent par là. On nous avait même déjà nommé qu'on avait des voitures qui roulent dans l'eau. Qui voulaient habiter dans une brousse. Et plus même encore, un malheur survint. Je perds mon petit frère, poignardé dans ce même quartier. Et je dis à mon mari, il est maintenant, on va dire, le temps que nous quittions ce quartier. Je ne veux plus résider ici. Et je commence à projeter des endroits là où je vais aller. Ah. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et lorsqu'il vient me parler, il me dit, tu ne vas pas quitter. Ce ne sont pas les moyens qui manquaient d'aller relouer en ville. Ce ne sont pas les moyens qui manquaient même d'aller même à l'étranger. S'exiler comme le faisaient maintenant à l'époque plusieurs Gabonais. Les moyens ne manquaient pas. Mais quand j'ai entendu cette voix qui m'a dit, tu ne partiras nulle part. Et vous savez comment le Seigneur me convainc? Il me dit, tu as vu Elimelech? Tu as vu Naomi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque la famine est arrivée à Bethléem, ils ont dit, nous n'habiterons plus Bethléem. Et ils sont partis dans le pays de Moab. Arrivés à Moab, ils sont partis avec leurs deux fils, Machlon et Kiljon. Quand ils arrivent au pays de Moab, pensant quitter le lieu désertique, le lieu où il y a de la famine, le lieu où il ne fait plus bon vivre, quand ils arrivent à Bethléem, le malheur survint.
Naomi perd son mari, Elimelech. Elle perd ses 2 enfants, ses 2 fils. Et lorsqu'elle revient de là-bas, elle dit au peuple, quand elle revient dans sa ville natale, elle dit au peuple, non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi désormais Mara, amertume, amère. Parce que de là où je suis allé, il n'y a que le malheur qui m'est arrivé là-bas. Et Dieu me convainc en disant que tu veux quitter Bikele en ce moment. Parce que il y a certainement une forme de famine, une forme j'ai envie de dire, de désastre que tu constates. Mais, moi je te dis que là où tu iras, ce n'est pas Jérusalem. Alléluia. Là où tu iras, c'est un pays où, le pays de Moab, c'est un pays où il y a, en fait, c'est un pays ennemi au peuple de Dieu. Moab, les Moabites. Et Dieu me dit non, reste là. Reste là parce que c'est ton lieu d'élection. C'est là où je te veux. Et Dieu te veut à Jérusalem. Dieu te veut dans sa présence. Dieu veut que tu demeures dans son œuvre, dans son royaume. Dieu veut que tu sois comme ces jeunes gens qui payent le prix. Alléluia. Et je ne sais pas si on me suit, mais j'espère qu'on me suit. Vraiment parce que j'ai des choses à dire. Jérusalem. Nous allons comprendre cette parole en lisant le livre d'Agée. Il faut que Jérusalem soit rebâtie et reconstruite, qu'elle soit à nouveau habitée. Eh bien-aimés, quand je dis le thème Jérusalem, vois tout ce qui est détruit, vois tout ce qui ne donne pas envie d'y aller. Vois peut-être ta famille. Vois peut-être, je ne sais pas, l'endroit où Dieu t'a installé. Jérusalem, c'est peut-être aussi ce lieu. Je ne peux pas réellement déterminer Jérusalem pour toi. Mais Jérusalem, c'est un lieu, peut-être en ce moment où tu n'as pas envie d'être. Mais le Seigneur te dit, consens à habiter Jérusalem. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Consent à habiter Jérusalem. Et nous allons lire le livre d'Agée. Nous poursuivons. Agée fait partie également des prophètes qui ont parlé du découragement et de l'indifférence que le peuple avait vis-à-vis du fait qu'il fallait revenir à Jérusalem, qu'il fallait la reconstruire. Peut-être que c'est ta famille. Il y a des gens qui vivent loin de leur famille, qui n'ont même plus un contact avec les leurs. Mais bien aimé, quand je dis qu'il te faut habiter Jérusalem, il te faut amener la vie de Dieu à cet endroit. Alléluia. Il te faut amener la vie de Dieu à cet endroit. Vous savez, lorsque Jésus entre dans Jérusalem, il n'est pas entré seul. Il est entré avec quoi? La louange. Il était assis sur quoi? Il était assis sur un âne. Jésus n'est pas rentré, il n'est pas venu, il n'a pas fait son entrée à Jérusalem seul. Il faut lire Luc 19. Lorsqu'il est entré, il a d'abord envoyé ses disciples.
Il a dit, allez-y, vous allez trouver à tel ou tel endroit un âne. Quelque chose de têtu. L'âne est têtu, non? Et lorsque vous allez arriver à cet endroit, dites au propriétaire que nous sommes venus prendre l'âne et que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Si tu es sauvé aujourd'hui, si tu es en ce lieu aujourd'hui, si tu fais partie du peuple béni de Dieu, ce n'est pas en vain. Tu as été détaché quelque part. Tu étais certainement captif. Mais le Seigneur a dit, détachez-le et amenez-le-moi. Et lorsque Jésus entre dans Jérusalem, Jésus ne entre pas seul, Jésus entre avec l'âne, assis sur un âne. Et c'est une forme aussi d'obéissance, qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'amener à accomplir l'œuvre pour laquelle tu as été suscité sur cette terre. Il n'y a que Jésus qui est capable de dompter tout ce qui ne veut pas en toi lui obéir. Personne ne pourra le dompter. Personne d'autre. Donc quand il rentre à Jérusalem, il rentre avec l'âne. Et l'âne aussi reçoit la même gloire que Jésus. Parce que l'âne a marché également sur les vêtements. Et on criait, et on criait, et on criait. Mais il faut de l'obéissance. Il faut de l'obéissance. Qu'est-ce qui fait encore qu'aujourd'hui, tu ne veuilles pas te donner pleinement à Dieu? Le Seigneur dit détache, détache, détache ça. Qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui que aujourd'hui tu ne veuilles pas répondre à l'appel de Dieu? Je sais qu'il y a plusieurs parmi vous à qui le Seigneur parle déjà. Vous êtes là pour une mission sur la terre. Et cette mission, elle se trouve à Jérusalem. Alléluia. Peut-être qu'il y a plusieurs qui ne comprennent pas de quoi je parle. Le Seigneur, lorsqu'il a dit au revoir à ses disciples, il leur a dit, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Donc nous sommes en mission. Est-ce que quelqu'un se rend compte? Vous pouvez mettre le texte, c'est dans Jean 20. Tu es en mission. Et il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Tu es en mission, bien-aimé. Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que Dieu te parle à propos de cette mission? Vous savez, Dieu est bon. Lorsqu'il donne une mission, il ne donne que l'objectif général. C'est-à-dire, ce qu'il te dit de manière générale à faire, il ne te donne pas toutes les étapes. Il ne te donne pas comment tu vas passer par ici, comment tu vas aller tu vas passer au travers de l'eau, comment tu vas passer par un chemin étroit. Non, il ne te montre pas tout ça. Il te dit seulement qu'il te faut aller. Nous sommes en mission. Comme le Père, j'ai mis le texte au tableau, Jean 20, verset 21, je crois bien. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Jésus est bon parce que lorsqu'il nous envoie, il ne nous envoie pas orphelins. Il ne nous envoie pas avec outils. Sans outils, autant pour moi. Est-ce qu'on peut mettre le 22? Qu'est-ce qu'il dit? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen.
Il a dit qu'il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Recevez le Saint-Esprit. Dieu n'est pas un Dieu, j'ai envie de dire, irresponsable. Lorsqu'il t'envoie, il te donne également les moyens pour accomplir son œuvre. Alléluia. Il te donne également la semence, comme nous avons entendu la semaine passée. C'est lui qui donne la semence au semeur, qui doit aller reverdoyer Jérusalem. Et après, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut avoir le 23? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Donc, quelqu'un ne sait pas qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés de quelqu'un et de les retenir. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ça, c'est à nous, Église de Christ, Église du Seigneur. Voici, Dieu nous envoie. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et dans cette mission, vous n'êtes pas seul. Parce qu'il y a une puissance qui survint sur vous. Et partout où vous irez, vous serez mes témoins. Alléluia. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Le relais de la mission de Dieu, de Christ, t'a été donné. Non, je n'entends pas bien les amens. Les gens n'aiment plus ce message. Les gens n'aiment plus ce message parce que tellement la plupart des messages sont tournés vers l'élévation personnelle. Mais que dit la parole? C'est à nous que le Seigneur a donné le relais de son œuvre. C'est à toi et à moi, Église du Seigneur. Réveillez ceux qui dorment. On aime seulement entendre. J'aime mon pasteur Alain, parce qu'on a la même fougue, on a le même message. Moi, je ne parle pas de moi-même, permettez-moi vraiment, mais j'aimerais le dire. Je ne me soucie pas du lendemain. Je ne me soucie pas vraiment de ce que peut-être les gens peuvent se soucier aujourd'hui. Mais je me soucie de quelque chose. Est-ce que j'accomplis ce que Dieu me demande de faire? C'est vraiment l'un de mes ultimes préoccupations. Ou bien l'une de mes ultimes préoccupations. Je me soucie de ça. Parce que je sais que je suis en mission. Et chaque jour, je me pose la question, Seigneur, est-ce que je suis dans tes voies? Est-ce que je fais ce que tu attends de moi? Est-ce que je marche selon ta volonté? Alléluia. Consent volontairement habiter Jérusalem. Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir ses œuvres. Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir ses œuvres. Je ne sais pas comment je vais t'amener à le comprendre, mais je sais que le Saint-Esprit prend également le relais de ce que je dis. Alléluia. Et j'ai même oublié mon texte de base. Agé, on va lire un peu les Écritures pour nous permettre de mieux comprendre. Agé. On ne va pas mettre du temps. Je suis même en train déjà de conclure. Agé 1, verset 1 à 8. On va d'abord lire du verset 1 à 8. Agé, qui parle de la même chose que Néhémie. La seconde année du roi Darius, lisons un peu les Écritures. Regardons au tableau, sur l'écran. Le premier jour du 6e mois,
la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, et à Josué également, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Dieu réveille l'esprit de Zorobabel et de Josué pour aller reconstruire, habiter Jérusalem. Amen. Et Agé parle et il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. On va s'arrêter là d'abord. Le temps n'est pas venu pour eux. Lorsqu'on regarde la nation, elle est dévastée. Et certains disent, non, de toutes les façons, oh, le Gabon ne va plus changer. Je suis sûr qu'il y a des expressions comme ça qui sont sorties hier. Après avoir entendu toutes les j'ai envie de dire, les malversations que certains ont fait pendant le scrutin. Ah, le Gabon ne va plus changer. Et donc, bon, vraiment, ce n'est pas ma préoccupation. Ce n'est pas dans mes intérêts. Mais consent habiter Jérusalem parce que ton indifférence cause, j'ai envie de dire, une récolte désastreuse dans ta vie. On va comprendre cela avec Agé. Quand on met à côté les intérêts de Dieu, quand on demande ici le jeudi, venez prier pour le camp d'assignation. Nous sommes peut-être ce jeudi-là, on était un peu à 9. Je compte souvent. Mais c'est le 10e, l'offrande qui consent volontairement à venir habiter Jérusalem. On a dit Jérusalem, c'est le programme de Dieu, c'est le ministère. On est là que 5-6 personnes, on compte du doigt. Mais béni soit Dieu, parce que ces 6 ou 7 personnes font partie de ceux qui volontairement consentent à venir habiter Jérusalem. Alléluia. Vous pensez que lorsqu'on parle de Jérusalem, habiter Jérusalem, il est question d'une habitation physique? Non. On parle des choses spirituelles. On parle des choses spirituelles. N'enlevez pas mon texte. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. On va lire jusqu'à la fin et nous allons commenter ensemble. Allons-y. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Nous poursuivons. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Est-ce que quelqu'un comprend la question de Dieu? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Nous avançons. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Amen. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Quelqu'un me comprend? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. On va continuer. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Le 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Amen. Apportez et montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez maintenant Jérusalem. Jérusalem, c'est la maison du roi. C'est la cité du roi. Alléluia. Je parle avec des images.
j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. On va aller jusqu'à la fin. Nous commenterons tout par la suite. Verset 9. Ça s'est éteint. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On s'empresse pour nos propres intérêts. Je n'ai pas un autre message. Mais tant que vous n'allez pas comprendre que les intérêts de Dieu passent avant les vôtres, voici le résultat. On sème beaucoup, mais on récolte peu. On boit, mais on n'est pas désaltéré. On mange, mais on n'est pas rassasié. Alléluia. Bien-aimés, prenez en compte et au sérieux l'œuvre de Dieu dans votre vie. Servez le Seigneur. Quand je le dis, mettez en priorité ce qui concerne Jérusalem. Quand Jésus a regardé Jérusalem, il a dit, oh Jérusalem, il parlait aux habitants, connaissez les choses qui sont attachées à votre paix. Tu penses que lorsque tu travailles jour et nuit pour toi-même, ces choses-là sont attachées à ta paix? Non. Au grand jamais. C'est pourquoi il dit, vous semez et vous récoltez peu. Parce que les gens de Jérusalem à cette époque, en fait, s'occupaient seulement de leurs intérêts personnels. Leur maison, il fallait que leur maison soit reconstruite, mais la maison de Dieu, la ville sainte, était laissée pour compte. Tant que vous allez laisser Jérusalem pour compte, c'est à cela qu'est attachée votre paix. Et quand je parle de paix, je parle d'épanouissement. Je parle de bénédiction. Je parle de faveur divine. Je parle d'épanouissement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne prennent plus en compte l'œuvre du Seigneur. Ils la font quand ils la veulent. Quand ils veulent, autant pour moi. Quand ils veulent, c'est là où ils font. Le Saint-Esprit vient te réveiller à telle heure. Tu dis non. Mais pourtant, tu as passé ton temps sur WhatsApp de telle heure à telle heure. Sur Twitter, de telle heure à telle heure. Mais lorsque le Seigneur vient et il dit, habitants de Jérusalem, apporte la semence, mets-toi en prière, c'est là où tu dors. Tu te mets à dormir. Le Seigneur vient nous parler parfois de nos parents. Prie pendant que tu es chez toi. Est-ce que tu pries pour ta famille? Les gens n'ont que d'eux pour leurs intérêts personnels. Quand ils ont leur petite famille, ah mais ce qui est, je ne vais pas le dire. Quand le Seigneur vous donne une direction, suivez-la. Suivez-la. C'est à cela qu'est attachée votre paix. La Bible dit que priez pour la ville, le pays où je vous ai emmené en captivité. Car le bien-être de celui-ci dépend
votre bien-être dépend du bien-être de ce dernier. Amen. Lorsqu'on demande camp d'assignation, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un dans sa maison qui s'assied pour prier un temps soit peu pour la nation. Non, il ne prie que Seigneur, tu me vois, j'ai faim. Réveillez-moi la personne qui est à côté. Seigneur, j'ai faim. Seigneur, il me faut. Seigneur, tu vois que voici telle chose me manque. Il me faut, il faut. Et on est en train de vouloir construire sa propre maison, sa propre maison, sa propre maison. Mais les intérêts de Dieu sont bafoués, sont mis de côté. Connaissez les choses qui sont attachées à votre paix. C'est le cri de ce message. Connaissez-les, les choses qui sont attachées à votre paix. On dort, on fait tout ce qu'on veut. Et on court. Et depuis que vous courez, qu'est-ce que vous avez eu? On a l'impression que les chrétiens vivent aujourd'hui, permettez-moi l'expression, une vie lamentable. Et lorsque je parle de lamentable, je ne parle pas des richesses matérielles. Les chrétiens sont au même titre que ceux du dehors, malheureux. Malheureux. On manque de paix. On manque de grâce. On est là, on vit comme si nous quémandions, alors que nous sommes fils du royaume. Bien-aimés, le pouvoir vous a été donné d'impacter les mêmes problèmes qui surviennent dans les vies des païens, surviennent également dans les vies des chrétiens, et on a l'impression qu'on a presque les mêmes résultats. Ce n'est pas possible d'avoir les mêmes résultats. Pourquoi il y a les mêmes résultats? Parce qu'on met de côté les intérêts de Dieu. On ne veut pas habiter Jérusalem. Jérusalem, c'est certainement ta maison. Jérusalem, c'est certainement ton voisin. Jérusalem, c'est certainement là où tu travailles. Il te faut apporter de la semence pour qu'elle verdoie à nouveau, pour qu'elle resplendisse à nouveau. Les chrétiens vivent comme des blancs maintenant. Même le voisin, ils ne connaissent pas. Le voisin, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent même pas la situation du voisin. Peut-être que, est-ce que tu te préoccupes de ce voisin-là? Seigneur, est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est sauvé? Non. Non, non. Jésus, il me faut de l'argent. Jésus, je veux une dernière paire de chaussures. Jésus, il me faut ceci, il me faut cela. Mais les intérêts du royaume, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour remplir nos maisons, pour venir, j'ai envie de dire, combler nos intérêts personnels. Le Saint-Esprit a été donné pour accomplir l'œuvre de Dieu. Acclame le Seigneur et comprends-le une bonne fois pour toutes. Il a été donné pour ça. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous accomplissez les œuvres de Dieu. Vous accomplissez les intérêts du royaume. Vous rebâtissez Jérusalem. Il y a des gens qui me disent, ils habitent dans un tel endroit. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais pour cet endroit? Tu penses que le Seigneur, il n'est pas conscient de là où tu habites? Tu es un fils du royaume. Tu as le pouvoir d'entonner la louange de Dieu et que cet endroit soit transformé et
est rebâti. Est-ce qu'on est conscient de ça? Il faut que quand on marche, j'ai fait cette expérience avec mes enfants. Je leur ai dit, oh, on ne priait pas pour votre établissement, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a commencé à prier pour leur établissement? Quand on a commencé à prier pour l'établissement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement. Alléluia. Moindre soit-il, mais il y a eu un changement. Et Dieu est, on va dire, au commencement de son ouvrage. Alléluia. Quand tu es quelque part, sache que Dieu t'a établi à cet endroit. Tu as été établi dans une famille. Ne sors pas de cette famille. C'est Jérusalem. Consens à habiter là. Consent à faire l'œuvre de Dieu. Consent à accomplir les actes que le Seigneur veut pour cette famille. Les chrétiens qui vivent en aparté. En aparté. On est là en aparté. Ça, c'est quelle vie ça? Est-ce que Jésus est venu vivre en aparté? Jésus allait de lieu en lieu. Ce que j'ai envie de te dire, si tu ne fréquentais pas les membres de ta famille, à partir d'aujourd'hui, change de démarche. Alléluia. Change. Nous allons terminer. Et nous allons lire ce passage. Malachie 3, 10 à 12. Nous lisons souvent ce passage et nous l'appliquons parfois, on va dire, à l'argent. Il est hors de question ici qu'il soit exclusivement d'argent dont on parle. Apporter à la maison. Dieu nous dit de construire sa maison. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Alléluia. Toutes les dîmes. Voilà, on va lire ça comme ça. Ailleurs, peut-être c'est la version qui n'est pas bonne. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous continuons. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Alléluia. La maison du trésor, c'est le royaume des cieux. C'est le ministère. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Jérusalem. Et cette maison a besoin d'une offrande, d'une dîme qui soit donnée. C'est ta vie. C'est ton sacerdoce. C'est ton obéissance. C'est ta libéralité envers l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il le dit ainsi, qu'est-ce qu'il dit? Si pour vous, je ne menacerai pas celui qui dévore. Soyez dans le repos, bien-aimés. On en a terminé. Soyez dans le repos. Mais comprenez ce qui est attaché à votre paix, à votre joie, à votre épanouissement, à votre élection, j'ai envie de le dire, à votre élection, à votre salut même.
Il y a des chrétiens où la Bible dit qu'ils vont passer, on va dire, par le feu lorsqu'ils seront sauvés. Pourquoi? Parce que ceux-là n'auront pas accompli les œuvres de Dieu. Ils vont se limiter, je suis sauvé, c'est ma petite vie. Comme mon frère l'avait dit la dernière fois, un chrétien VIP. C'est-à-dire qu'il ne se bouge pas. On ne se frotte pas à moi. Non. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Le relais de la mission de notre Seigneur nous a été donné. Et tant que tu ne prends pas conscience de cela, même les élèves, vous êtes appelés à impacter. Ne dites pas que ces choses-là concernent ceux qui veulent maintenant, je ne sais pas, servir le Seigneur ou les pasteurs. Non. Ça vous concerne, où que vous soyez. On accomplit l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Même dans la maison de nos parents, on accomplit l'œuvre de Dieu. On accomplit les actes que Dieu a préparés d'avance pour nous. Amen. On va se lever. Et les chants vont venir à mes côtés. Soyez en joie. Alléluia. Dis ça à ton frère qui est à côté de toi. Dis cela à ton frère. Sois en joie. Alléluia. C'est un message de paix. Si tu le reçois, Jésus a dit, je vous donne la paix. Alléluia. Et cette paix demeure lorsque nous accomplissons son œuvre. Alléluia. Je te servirai parce que je t'aime. Anaël. Tu m'as donné la vie, je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien. Est-ce que tu peux le dire? Je n'étais rien. Quand tu m'as trouvé. Quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Tu m'as Je veux que le peuple dise ensemble avec la chant. Je n'étais rien, Jésus. Je n'étais rien. Quand tu m'as trouvé. Quand tu m'as sauvé. trouvé. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Je te servirai, Seigneur Jésus. Je te servirai. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie, Jésus. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien lorsque tu m'as trouvé, lorsque tu m'as racheté. Je n'étais rien. Oh, quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné. Tu m'as donné la Mon cœur brisé. Mon cœur brisé, ma vie cachée, c'est pourquoi tu mourus sur le calvaire, t'en toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la. Mon cœur brisé, mon cœur était brisé lorsque tu m'as trouvé. Mon cœur brisé, Ma vie était gâchée. ma vie cachée. Et c'est pour cela que tu es venu te donner. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire, t'en toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Je te servirai une dernière fois. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien
ce matin. Le Seigneur veut que tu comprennes les choses qui sont attachées à ta paix. Alléluia. Alors invoque ce matin l'esprit de révélation. L'esprit qui ouvre les yeux des aveugles. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'esprit qui ouvre les yeux des aveugles. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu ne comprenais pas pourquoi tu es sauvé. Alléluia. Pourquoi Dieu a fait de toi un habitant de son royaume. Alors, élève ta voix. Élève ta voix. Prie sincèrement de tout cœur. Esprit de Dieu, ouvre mes yeux et que je sache maintenant, oh, la mission, l'œuvre qui est attachée à ma vie. Saint-Esprit, guide-moi. Je veux faire la volonté du Père. Je veux faire la volonté de Dieu. Élève encore ta voix. Et que l'esprit de révélation, l'esprit qui t'amène à comprendre les choses du Seigneur, oh, soit avec toi ce matin. Élève ta voix. Élève ta voix et prie le Seigneur. Et prie le Seigneur ce matin. Éternel notre Dieu, nous prions ce matin. Certainement notre entendement était obscurci. Notre entendement était obscurci. Nous croyons comme Esther que lorsque nous avons été sauvés, c'était pour notre propre chef. Mais Seigneur, ce matin, je prie que par l'Esprit de Dieu, oui Seigneur, les yeux de nos cœurs soient ouverts. Les yeux de nos cœurs soient ouverts afin que nous comprenions, oh, ce qui est attaché à notre paix, à notre épanouissement, à notre joie et à notre élection. Au nom puissant de Jésus, Esprit de Dieu, alléluia. Agis maintenant. Un autre touché, un autre touché, un autre touché. Oh Rabaché, ce matin, oh Rabaché, tu peux lever la main et déclarer, Seigneur, je veux un autre touché, un autre touché ce matin, un autre touché ce matin, un autre touché. Oh Seigneur Dieu, touche ma sensibilité ce matin, ma sensibilité spirituelle. Est-ce que tu peux réclamer un autre touché ce matin de la part de Dieu? Alléluia. Réclame, réclame. Réclame un autre touché ce matin. Réclame un autre touché. Alors qu'il te touche, les écailles tombent. Oh, sur tes yeux ce matin. Un autre touché. La compréhension est éclaircie par le Saint-Esprit ce matin. Ah, chante ce cantique avec les chants de tout ton cœur. Un autre. Tu peux t'agenouiller, bien-aimé. Tu peux parler à ton Dieu Jésus ce matin. Tu peux parler. Nous voulons un autre touché. Un autre touché ce matin. Un autre touché. Touché de ta main. Désire se toucher ce matin de tout ton cœur. Un autre touché de ta main. Nous voulons un autre touché. Un autre touché. Un autre touché ce matin. Un autre touché, Jésus. Touché de ta main. Un autre touché. Un autre touché de ta main. Un autre touché. Un autre touché de ta main. Alléluia. Je vais inviter mon mari à élever la voix pour ce nouveau toucher. Le Seigneur te touche ce matin. Il touche ton cœur ce matin. Il change son entendement, il change sa compréhension des choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever les mains vers le ciel? Toucher de ta main, un autre toucher, un autre
Et le toucher qui est venu dans mon esprit ce matin, c'est mon Jérusalem, ma famille, mon avenir, mon cœur ne doit pas être occupé par des ennemis. Mon cœur ne doit pas être occupé. Mais Dieu m'a choisi pour être un instrument. Dieu m'a choisi pour être un instrument dans ma famille, dans mon environnement. Dieu m'a choisi. Et je sais que ce matin, tu dois réaliser, Dieu t'a choisi pour être un instrument qui défende ton Jérusalem. Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne le pouvoir d'impacter. Dieu te donne le pouvoir d'impacter ta famille. Tout doit être secoué dans ta famille. S'il y avait une occupation frauduleuse, cette occupation doit déguerpir au nom de Jésus de Nazareth. Alors chacun d'entre nous va prier pour ton Jérusalem, ton cœur, ta famille, ton avenir. Prie afin que Dieu habite pleinement. Dieu habite pleinement dans ce Jérusalem. Élevons nos voix. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu de gloire, voici, Seigneur, ma famille. Voici, oh Dieu, ma vie. Voici, oh Dieu, mon environnement. Voici, oh Jésus, Seigneur Dieu, mon entourage. Voici, Seigneur notre Dieu, Seigneur, mon Jérusalem, que ta gloire descende. Oh Jésus, oh une autre dimension. Oh Jésus, Seigneur, tu étends ta main et tu manifestes ta puissance et ta grâce. Tu manifestes ta puissance et ta grâce. Tu manifestes ta puissance et ta grâce. Seigneur notre Dieu, oh Jésus, nous allons tous prier pour Bikele. Nous allons prier afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans ce quartier. Prions afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, tu étends ta main, Seigneur notre Dieu. Oh Jésus, agis. Oh Dieu, à Bikele, tu agis maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tu agis, tu agis, tu agis, tu agis, tu agis au nom de Jésus. Tu répands ta vie. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu de gloire, oh Jésus, Père, que ta gloire descende, que ta gloire se manifeste, que ta gloire se manifeste, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Oh Dieu, tu étends ta main, que ta gloire, oh Dieu, soit manifeste dans le nom de Jésus. Oh Dieu, et maintenant tu vas prier pour ta propre vie, afin que tu montes dans une autre dimension de foi, une autre dimension de service, une autre dimension dans ta vie ce matin, une autre dimension. Prie pour ta vie. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, tu agis dans ma vie. Seigneur, tu m'as choisi. Tu as choisi chacun d'entre nous. Tu as choisi. Tu nous as choisis. Tu nous as choisis. Seigneur, pour être, Seigneur, la lumière du monde. Tu nous as choisis. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, dans ma vie. Une autre dimension dans ma vie. Une autre dimension dans mon cœur. Oh Jésus, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension. Tu agis. Une autre dimension dans ma vie. Une autre dimension
Yes, Jésus. Dans ma vie, une autre dimension. Une autre dimension est Seigneur, tu vas ton peuple dans ma vie. Une autre dimension ce matin. une autre dimension Alléluia. est Alléluia. dans ma vie. Une autre dimension est dans ma vie. Une autre dimension. Une autre dimension est dans ma vie. Voilà Jésus ce matin. Une autre dimension est dans ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Une autre dimension est dans ma vie. Une autre dimension est dans ma vie. Oh Jésus, Jésus. Une autre dimension Une autre dimension. est dans ma vie. Alléluia, une autre dimension. Une autre dimension est dans ma vie. Oh, je prie pour chacun d'entre vous. L'Esprit de Dieu, recevez l'Esprit ce matin. Recevez l'Esprit ce matin. Recevez une autre dimension ce matin. Oh Dieu, recevez une autre dimension. Si tu étais assis dans la mort, quitte la mort ce matin. Si tu étais assis dans la mort, dans l'ombre de la mort, Dieu t'enlève ce matin. Dieu t'enlève. Oh, là où tu étais assis, afin que tu te lèves maintenant, au nom de Jésus. Oh, déborde encore. Dieu déborde dans ta vie. Dieu déborde dans ta vie. Dieu déborde dans ta vie, afin que tu sois cet instrument. Dieu déborde dans ta vie, afin que tu sois cet instrument qui désire. Oh, Jésus. Oh, Dieu. Tu débordes. Déborde encore 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 Oh Jésus. Seigneur, tu vois ce ministère. Le ministère qui est dans la vie de mon frère. Seigneur, ce que tu as semé, ce que tu sèmes dans sa vie maintenant. Seigneur, que cela agisse maintenant dans sa vie, afin qu'il naisse de nouveau, afin que quelque chose de nouveau. Oh, la révélation de ta personne dans sa vie, la révélation de ta personne dans la vie de mon frère ce matin, la révélation de ta personne. Oui, tu te révèles à lui et tu l'attires dans le lieu secret. Tu attires mon frère dans le lieu secret de la prière. Tu l'attires et tu te révèles à lui. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je crois, Seigneur. Oh Dieu, que son environnement est impacté. Parce que, Seigneur, de ce que tu as mis dans sa vie, de ce que tu as mis dans sa vie, de ce que tu as mis dans sa vie. Merci pour Bikele. Merci parce que tu as choisi, Seigneur Bikele, pour manifester ta gloire. Et ta gloire sera manifeste à Bikele au nom de Jésus. Ce que les gens n'ont jamais vu, ils le verront ici à Bikele. Oh Dieu Tout-Puissant, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Et personne ne délivre si ce n'est toi. Il n'y a que toi qui délivre. Oh Rababababa, gloire à ton nom ce matin. Oh Dieu, Seigneur, tu connais chacune de nos vies. Oh Dieu, tous ceux qui regardent maintenant, recevez la vie. Tous ceux qui regarderont cette vidéo,
Recevez la vie là où vous êtes au nom de Jésus. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez. Il y a des bonnes encore. Shama, yeah, déborde encore. Shama, yeah, déborde encore. Shama, yeah, déborde encore. Shama, yeah, déborde encore. Je veux que les jeunes se lèvent au fond.